Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la transformation de Moïse au désert. Dans Exode, chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur ont fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Et qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, car quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Amen. Nous connaissons tous dans la vie des moments où il semble qu'il ne se passe rien, un petit peu comme Moïse dans son désert, parce qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a 40 années en fait qui vont s'écouler, où la Bible ne dit rien du tout de ce qui se passe. 40 ans dans une vie, c'est une proportion importante finalement. Ça fait un tiers, voire peut-être même un peu plus. En tout cas, dans ce cas, ça fait un tiers de sa vie. Et donc, quelquefois, nous passons de longues périodes dans notre vie où il semble que les choses sont bloquées, que rien n'évolue, que les portes sont fermées, qu'on tourne en rond dans le désert. Quelquefois, on a cette expression, la traversée du désert. C'est comme un long désert, on ne voit pas l'issue du désert. Donc Moïse a quitté l'Égypte depuis 40 ans. On sait que là-bas, il a eu les honneurs. Là-bas, il était bien nourri. Il était commandant même au niveau de l'armée. Il avait accès à la culture, aux activités sociales. Et puis, il a voulu aider un de ses compatriotes parce qu'il a compris qu'il était hébreu. Certainement que c'est sa mère qui l'avait élevé dans son jeune âge, qui lui avait communiqué l'existence de Dieu et toutes les choses sur Dieu. Et lui, il savait qu'il était hébreu en tout cas. Et il a voulu aider un de ses compatriotes qui était maltraité par un Égyptien et il a tué l'Égyptien. Et du coup, il a dû fuir parce qu'il était recherché pour meurtre. Et il a dû fuir. Mais en fait, Dieu l'a conduit dans sa fuite puisqu'il s'est retrouvé en Madian. Et en Madian, ce n'était pas n'importe où, c'était chez Jéthro. Et en fait, c'est chez Jéthro, donc il va devenir son beau-père, qu'il va garder les troupeaux de Jéthro. Et ça va durer 40 ans. Donc entre le chapitre 2, où il arrive chez Jéthro, et le début du chapitre 3, il y a déjà 40 années d'un coup qui se sont passées entre deux chapitres, où la Bible ne dit rien. Travail monotone, on peut résumer les 40 années. Le matin, il va sortir son troupeau au désert, il le nourrit, il en prend soin, et le soir, il retourne à la maison. Et ça, pendant 40 ans, ça fait 14 600 jours pareil. Le matin, vous sortez, vous faites votre travail, et vous revenez le soir. Et voilà, et ça continue 40 ans.
il pouvait se dire, ben voilà ma vie, je suis maintenant berger dans le désert, et puis ça sera ma vie jusqu'à ma retraite et jusqu'à ma mort. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Moïse était dans un coin, c'est vrai, c'est comme s'il a été posé sur une étagère, puis on l'a oublié un peu, on l'a mis de côté. En fait, Dieu ne l'avait pas oublié, mais il a attendu 40 ans, et puis Dieu avait semé dans le cœur de Moïse le désir de délivrer son peuple, parce que quand il a tué l'Égyptien, 40 ans auparavant, il avait ce désir, il était animé par Dieu, ça c'était vraiment la volonté de Dieu pour sa vie. Ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et c'est là que je voulais voir avec vous comment Dieu va utiliser ce désert, et il le fait pour nos vies. Dieu utilise les déserts pour transformer notre caractère. Est-ce que quelqu'un n'a pas du tout besoin de transformation ce matin? Ah, ça concerne tout le monde alors. On a tous besoin de transformation. Sauf que personne d'entre nous aime la traversée du désert. Mais Dieu utilise la traversée du désert pour nous transformer. En fait, on a le cœur tellement dur qu'il nous faut des éléments durs, difficiles, pour que ce cœur soit malléable et qu'il soit transformé par Dieu. Ça va être le cas de Moïse, mais je pense que c'est le cas de chacun de nous. Les situations que nous traversons, ce ne sont pas des hasards ou des circonstances comme ça qui sont venues, mais c'est parce que Dieu prépare quelque chose. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est d'abord l'écoute de Dieu. Dans le verset 4, le verset 4 dit « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et là, il entend la voix de Dieu lui parler. C'est très important, cette étape d'entendre Dieu. Parce que nos oreilles, comme celles de Moïse, à la base, sont assez fermées, hermétiques aux choses de Dieu. Oui, on entend bien des sons, on entend bien les gens nous parler, on entend bien même des prédications, mais pour entendre Dieu, c'est une éducation de l'oreille. Vous voyez, notre oreille, elle entend les sons que l'oreille humaine peut entendre, c'est limité. Si vous regardez le chat ou le chien, il entend des ultrasons, bien au-delà de nos sons, donc beaucoup plus de sons qui existent que nous n'entendons pas. Mais au-delà de ces sons terrestres, il y a les sons célestes. Et pour entendre les sons célestes, frères et sœurs, il nous faut une transformation de notre oreille. Votre oreille naturelle n'entendra jamais les sons de Dieu. Moïse n'avait jamais entendu Dieu. Il a fallu ce désert. Il a fallu qu'il passe par ces temps mis à part, où il était seul, où il était en train de réfléchir sur sa vie. Il a commencé à ouvrir son cœur et il a commencé à entendre la voix de Dieu. Regardez Ésaïe 50, verset 4, la transformation qui va se passer. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté et je ne me suis point retourné en arrière. » Vous avez vu la fin du verset ? Je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Voilà le problème, frères et sœurs, c'est que nous résistons parfois, nous nous retirons en arrière, nous ne voulons pas de cette transformation et donc nous n'entendons pas la voix de Dieu. Mais si Dieu ne fait pas cette transformation, notre oreille n'entendra pas sa voix. Et donc nous en avons besoin parce qu'on prend du temps pour écouter les informations, on prend du temps pour écouter les prévisions météorologiques. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va monter? On prend du temps pour écouter les avis des uns des autres. Ça, c'est normal, c'est la vie humaine. Mais qui prend le temps chaque matin pour écouter Dieu comme écoute des disciples? Qui prend le temps pour se laisser transformer l'oreille pour qu'elle entende les sons divins? C'est plus facile d'entendre les sons naturels que d'entendre les sons spirituels. Et frères et sœurs, nous avons plus besoin des sons spirituels. Nous avons besoin d'entendre Dieu et ça nécessite une opération chirurgicale dans notre oreille, une transformation de notre cœur afin qu'on puisse entendre les sons de Dieu. Voilà ce que Moïse a vécu. Une remarque, c'est que la première parole, remarquez le premier mot, je ne sais pas si vous l'avez vu quand on l'a lu, quel est le premier mot que Dieu prononce quand il s'adresse à Moïse? D'après vous, c'est quoi? Le premier mot que Dieu dit.
Moïse, il l'appelle par son nom. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu nous connaît personnellement. Il nous connaît par notre nom. Et s'il s'adresse à vous, il ne va pas vous dire la même chose qu'à votre voisin. Parce qu'il va vous appeler par votre nom et il a un message, une parole pour vous. Ce n'est pas la même parole pour chacun. Bien sûr, il y a des paroles dans la Bible qui s'adressent à tous, mais Dieu s'adresse ensuite personnellement, suivant la situation, suivant la vie, les épreuves de chacun. Donc, le nom. C'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation de proximité. Et dans le Nouveau Testament, Jésus s'est présenté comme le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 3, il dit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Ça, c'est le bon berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Qu'est-ce que c'est ici? C'est Jésus qui parle du bon berger et il dit, le bon berger, il connaît les brebis par leur nom. Et si vous êtes une brebis du Seigneur, si vous lui avez donné votre vie, alors il vous appelle par votre nom. Vous êtes son enfant, vous lui appartenez et vous allez pouvoir écouter sa voix. Le deuxième point maintenant, c'est au verset 5. C'est maintenant la sainteté de Dieu. Verset 5, toujours au chapitre 3. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Une terre sainte. Dieu lui fait comprendre, il lui ouvre d'abord l'oreille pour que Moïse entende sa voix, et il lui fait comprendre sa sainteté, la sainteté de Dieu. Le lieu où tu es, c'est une terre sainte. Quand on s'approche de Dieu, nous devons réaliser qu'il est saint. On a commencé ce culte, saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Ésaïe a eu une vision de la sainteté de Dieu, alors qu'il était là dans le temple, on pourrait dire l'église, le lieu où il venait adorer. Alors qu'il était en train de servir, il a eu une vision, c'est-à-dire que Dieu peut nous ouvrir les yeux aussi. Dieu nous ouvre l'oreille pour entendre les sons, et lui, il a eu la vision, et Dieu lui a ouvert les yeux. C'est pareil, nos yeux ne voient pas toute la réalité, nous voyons que le physique. Mais si Dieu nous ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les pans de la robe de l'Éternel assis sur son trône qui remplissait le temple. C'est une vision, c'est quelque chose de céleste qu'il a vu, lui, avec ses yeux, mais que Dieu lui a ouvert. Et donc, il a vu Dieu sur son trône et il a vu des séraphins, ce sont des anges, qui criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. » Il a vu les séraphins, il a entendu les louanges célestes. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a entendu? Quel est le premier mot que les anges ont prononcé? C'est la sainteté de Dieu. Et là, il s'est prosterné sur sa face et il a dit, « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a réalisé son péché confronté à la sainteté de Dieu. Frères et sœurs, si vous ne réalisez pas votre péché, vous ne pourrez pas comprendre la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, elle est parfaite, elle est au-delà de toute compréhension humaine et nous devons réaliser que nous sommes pécheurs et perdus et que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. La sainteté de Dieu ouvre les yeux d'Ésaïe sur sa propre misère, sur son propre péché, et il va être pardonné. Un séraphin va venir prendre une braise, tout ça c'est spirituel, c'est une braise spirituelle qu'il va mettre sur ses lèvres et il va lui dire « ton péché est expié ». Il n'y a que Dieu qui peut effacer les péchés, frères et sœurs. Vous ne pourrez pas y arriver par vos efforts, vous ne pourrez pas y arriver par vos forces, mais si vous vous repentez et vous demandez pardon, cette braise, c'est une image de la purification que Dieu peut faire dans votre vie. Et il dit « ton péché est expié ». Si on regarde vers le Nouveau Testament, on voit Pierre qui vit une expérience similaire. Alors qu'il était là au bord du lac, lui c'était un pêcheur. Il avait pêché toute la nuit, dit la parole de Dieu, il était revenu et il nettoyait ses filets pour les ranger. Et Jésus lui donne une injonction, retourne en eau profonde et va pêcher. Et lui qui est pêcheur, il dit, mais
mais Seigneur, nous avons pêché déjà toute la nuit, on n'a pas réussi à prendre un seul poisson, et toi tu nous dis d'aller en plein jour alors que c'est moins favorable. Et puis sur ta parole, il dit, je jetterai le filet. Le miracle s'opère, il a obéi à la parole de Dieu. Il revient avec tous les poissons, une grosse pêche miraculeuse. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais quand il revient, quand il voit le miracle, il réalise qui est Jésus. Et là, il se prosterne et il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé la sainteté de Christ, qui est Dieu, comme on pourrait dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Vous vous rappelez les séraphins qui disent dans le temple Saint, Saint, Saint et l'Éternel. On pourrait dire Saint, Saint, Saint et le Seigneur Jésus. Et il réalise la sainteté de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réalise son péché. Et il dit, je suis un homme pécheur. Et Jésus lui dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu ne vas pas limiter ta vie à pêcher du poisson, mais aujourd'hui, tu vas prêcher, tu vas devenir un témoin et tu vas gagner des âmes. Donc voilà ce que Dieu fait, il nous transforme. Il nous transforme, comme pour Ésaïe, il pardonne nos péchés. Pour Pierre, il l'élève et il lui donne une vocation. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. La sainteté de Dieu met en lumière notre péché. Et rappelez-vous comment vous êtes venus au Seigneur Jésus. On vient au Seigneur Jésus, ça commence par une conviction de péché. Quand on a réalisé qu'on est perdu, qu'on est séparé de Dieu et si on ne fait rien, si on n'accepte pas Jésus, on est perdu pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle la conviction de péché. Vous savez qui est-ce qui convainc de péché? C'est le Saint-Esprit. Jésus le dit. Il enverra le Saint-Esprit et il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et quand vous êtes convaincu de péché, c'est la première étape pour demander pardon pour ses péchés et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais vous ne pourrez pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur si vous n'êtes déjà pas convaincu de péché. Donc c'est vraiment la base du départ. Sans cet élément-là, vous voyez, des fois, il y a des gens qui ont été baptisés, ils sont dans l'Église, ils font partie de l'Église, mais ils sont jamais passés par la conviction de péché, ni par la repentance, ni par la nouvelle naissance. Donc c'est un problème de fond, sans lequel on ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas le baptême qui vous sauve, vous l'avez compris. Ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau, mais il nous faut naître de nouveau, et ça passe par une conviction de péché. Et là, quand on a la conviction de péché, on réalise notre vraie nature. Nous sommes pécheurs séparés de Dieu, nous sommes perdus. Et c'est là qu'on tend nos mains vers Dieu. Au secours, Seigneur, viens à mon aide, j'ai besoin de toi. Mais vous ne pourrez pas réaliser la sainteté de Dieu, reconnaître sa grandeur et sa sainteté, si vous n'acceptez pas au fond que vous êtes pécheurs et séparés de Dieu et que vous avez besoin de lui dans votre vie. Troisième point, c'est maintenant la compassion de Dieu au verset 7. Chapitre 3 et verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Ah, Dieu n'est pas lointain. C'est vrai que comme on ne le voit pas, comme on a l'impression qu'il est là dans son ciel, sur son trône, on a l'impression qu'il est très loin de nous. Mais c'est une erreur. Et Jésus est vraiment venu pour nous montrer la compassion de Dieu. Ici, on la voit, la compassion, parce que Dieu l'exprime. C'est vrai que Dieu est au ciel. Il est inaccessible à notre perception humaine. Mais en même temps, il dit, j'ai vu, je connais, je suis proche, je ressens la douleur. Et Jésus est venu pour montrer la compassion de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu? Il avait compassion des foules. Il avait compassion de ceux qui étaient perdus. Il voyait leur peine, il sentait leur souffrance, leur besoin de paix. Les gens cherchent la paix aujourd'hui, mais Jésus, il a dit, moi, je suis la paix, je vous donne ma paix. C'est la paix de Dieu. Et puis Jésus prenait du temps pour les plus fragiles. Un jour, il y avait autour de la piscine de Bethesda, il y avait cette croyance que quand un ange venait agiter l'eau, le premier qui se jetait dans l'eau était guéri instantanément de sa maladie. Et puis, il y avait là un pauvre infirme depuis des années qui n'avait jamais pu
se jeter dans l'eau à temps puisque personne ne venait l'aider. Et Jésus s'est particulièrement arrêté pour cet homme-là. Il était seul. D'ailleurs, quand Jésus lui parle, lui dit « Veux-tu être guéri ?» La réponse de cet homme, c'est « Je n'ai personne ». Ça veut dire qu'il n'y avait plus personne, même pas de famille, pas d'amis, pas d'aide. Bon, il était là, il faisait partie du décor, mais personne ne venait l'encourager. Et personne ne venait l'aider pour sa guérison. Donc Jésus a pris du temps pour lui, il a parlé avec lui. Et ça nous montre qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui pense à nous. Lui, il ne connaissait pas Jésus, mais Jésus le connaissait. Frères et sœurs, ça c'est une image dans ce récit pour nous montrer que Jésus s'intéresse à nous et qu'il nous connaît. Il vient à notre rencontre. Vous pouvez dire, je n'ai personne, mais avec Jésus, vous avez quelqu'un. Cet homme ne le savait pas, il disait, j'ai personne, mais déjà il avait quelqu'un avec lui, c'est Jésus. Vous pouvez dire, j'ai Jésus avec moi. Jésus est là avec vous. Vous ne pouvez pas dire, j'ai personne. Après, il a compris qu'il disait il avait personne, mais que Jésus était là. Il a compris qui était Jésus après coup. Parce que Jésus a donné une parole. Jésus ne lui a pas dit, allez, je vais t'emmener dans la piscine, je vais te pousser dans l'eau. Jésus n'a pas besoin de ces choses matérielles. Jésus, il a dit juste un mot. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cette parole qui vient d'en haut a créé la santé dans le corps malade. Depuis 38 ans qu'il était paralytique, il n'a pas eu besoin de rééducation, il n'a pas eu besoin de faire des mois de thérapie. Il a été restauré, restructuré de l'intérieur par la puissance de Dieu. La parole. Vous voyez la guérison par une parole. Regardez le psaume 107, verset 20, parce que Jésus ne fait qu'accomplir toutes les prophéties, toutes les paroles de Dieu. Jésus les a accomplies. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, c'est Dieu là dans le psaume, hein. Il, c'est Dieu. Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous voyez, c'est déjà marqué dans l'Écriture que par la parole de Dieu, ça amène la guérison. Jésus, c'est la parole de Dieu. Verset 11, le 4e point maintenant, c'est que Dieu utilise les humbles. Verset 11. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Ça, c'est la première objection de Moïse, parce que quand Moïse est appelé à quitter Madian pour aller en Égypte, pour aller délivrer Israël qui est en Égypte et pour l'amener en Canaan, il va faire monter vers Dieu pas moins de 5 objections. La première objection, c'est de dire à Dieu, mais qui suis-je, pourquoi tu me choisis ? Moi qui suis insignifiant. Il faut se rappeler que Moïse était très orgueilleux avant. Ça veut dire que ces 40 ans ont quand même favorisé son humilité. Quand on le regarde en Égypte, Étienne, dans le Nouveau Testament, précise qu'il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était les plus hautes études de l'époque. Il dit, Étienne, qu'il était puissant en parole et en œuvre. Ça, c'était en Égypte. Il était puissant en parole et puissant en œuvre. Donc, il avait de nombreuses capacités, il était un leader, il savait comment mener des choses, il savait prendre des décisions, mais pendant ces 40 ans, il a appris un autre leadership qu'il n'avait pas appris en Égypte. C'est l'école de Dieu. On pourrait dire les 40 ans de désert, c'est l'école de Dieu. Frères et sœurs, nous passons par l'école de Dieu. Dans cette école, il a appris à s'occuper des troupeaux, il a appris un autre leadership. Ce n'était pas celui de l'Égypte. Dans ces 40 ans d'épreuve, il a appris une autre sagesse. Vous savez, il y avait la sagesse des Égyptiens, c'est une sagesse humaine et terrestre. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Pendant les 40 ans, il a appris une autre sagesse. Regardez Jacques chapitre 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Là, il parle de la sagesse des Égyptiens, c'est-à-dire la sagesse du monde. Cette sagesse, ce n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Sa première sagesse ne l'aurait pas aidé pour faire l'œuvre de Dieu. Il lui fallait une autre sagesse. Maintenant, il a acquis pendant ces 40 ans une sagesse spirituelle, et ça va lui être utile pour faire l'œuvre de Dieu. La sagesse des Égyptiens a conduit Moïse à prendre des mauvaises décisions. Quand il s'appuyait encore sur sa sagesse, c'est là qu'il a tué l'Égyptien. Il s'appuyait encore sur ses forces. Mais quand il commence à s'appuyer sur la sagesse de Dieu, il va pouvoir faire l'œuvre de Dieu dans le temps de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » C'est ce que fait Moïse. Il a cherché la sagesse de Dieu.
il a cherché cette autre sagesse dont nous avons besoin. Il la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Frères et sœurs, nous pouvons aussi demander à Dieu plus de sagesse. Je parle de sagesse spirituelle. La plupart, on a déjà une certaine sagesse humaine, parce que c'est la sagesse que nous donne l'expérience de la vie. Entre guillemets, les expériences que nous traversons nous rendent un peu plus sages, un peu plus matures. Mais en réalité, nous avons besoin d'autre chose qui est spirituelle. C'est une sagesse biblique, la sagesse qui vient d'en haut et qui nous est communiquée par Dieu. Au contact approfondi, dans la méditation, dans sa communion avec Dieu, Moïse va développer une autre forme de réflexion. C'est ce qu'on appelle la méditation. Il a réfléchi sur les choses de Dieu, sur le sens de la vie, sur beaucoup de choses spirituelles, et son cœur, en fait, a été nourri par les choses de Dieu. La méditation, c'est vraiment important. Vous savez, frères et sœurs, je le dis assez régulièrement, mais il ne s'agit pas juste de lire la Bible. En réalité, peut-être c'est un mauvais mot. On devrait plutôt dire méditer la Bible. Parce que lire la Bible, on peut la lire comme un journal, à toute vitesse. Et en fait, ce qui va vous nourrir, c'est ce que vous méditez. Si vous lisez juste la Bible, c'est déjà très bien, mais ça ne va pas nourrir votre cœur. Ce qui va nourrir votre cœur, c'est de la lire en y réfléchissant et en vous demandant, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire et qu'est-ce que je pourrais appliquer de ce passage. Et là, vous commencez en fait à faire rentrer la parole que vous avez lue. La lecture, ça se situe au niveau de la tête. La méditation, ça se situe au niveau du cœur. Vous allez commencer à faire descendre la parole de Dieu dans votre cœur et ça produit des changements, ça produit la vie. Jésus enseigne la méditation. Il dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père céleste les nourrit. » Donc, qu'est-ce qui nous invite ? De regarder la nature et de réfléchir. Et il nous parle de Dieu. Il dit « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne sèment ni ne filent, mais Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Il encourage à la méditation. Regardez la nature. Voyez que ça vous parle de Dieu. Commencez à comprendre qu'il y a Dieu derrière tout ça. Dieu répond à l'objection de Moïse parce que, on a dit, sa première objection, c'est « Qui suis-je » ? Eh bien, Dieu lui répond « Je serai avec toi ». C'est une affirmation qui est vraie pour nous parce que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Il y a aussi Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Donc Jésus est avec nous quand ça va bien et quand ça va mal. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, les disciples, passons de l'autre bord. » Donc il y avait une barque. Sur la parole de Jésus, ils montent dans la barque. Tous ensemble, Jésus est là, mais Jésus il s'endort pendant le voyage. Et à un moment donné, il y a la tempête. Il y a la tempête, et là, tous les disciples, leur foi qui était au sommet, pourtant Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on est au sommet, mais quand on est dans le creux. Et dans la tempête, Jésus était là, en fait. Sauf que Jésus dormait. Donc, ils n'ont pas pensé à s'adresser à Jésus à ce moment-là, mais ils ont vu la tempête, la barque qui se remplissait d'eau, ils essayaient d'écoper, et ils se voyaient s'enfoncer. Pourtant, le fait est que Jésus était avec eux dans la tempête, mais ils voyaient plus la tempête que Jésus avec eux dans la tempête. Et c'est souvent notre cas. Et ils avaient oublié cette parole. Jésus avait dit « Passons de l'autre bord ». Et quand Jésus donne une parole, c'est certain qu'elle va s'accomplir. Donc, ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter, de douter, puisqu'il y avait cette promesse, vous allez arriver de l'autre côté. Sauf qu'ils ne le voyaient plus, ils n'entendaient plus, et ils ne comprenaient pas pourquoi la barque s'enfonçait. C'est quand Jésus s'est réveillé qu'il a parlé à la mer, « Silence, tais-toi », que le calme est revenu. Et ils sont finalement passés de l'autre bord. Donc en fait, tout s'est accompli conformément à la parole de Jésus, sauf qu'au milieu, il y avait une tempête. On ne sait pas toujours que la tempête va arriver. Alors la tempête, ça peut être une tempête dans la famille, ça peut être une tempête dans la maladie, ça peut être une tempête financière, on n'arrive plus. Mais Jésus est quand même là dans cette tempête-là. Sauf que nous, on voit plus la tempête qui s'agite que Jésus. Alors, n'oublions pas que Jésus est là, frères et sœurs, dans nos tempêtes. Et puis le 5e point, c'est le nom de Dieu dans Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je ?
Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ça, c'est la deuxième objection de Moïse. Vous voyez qu'il est vraiment persévérant, entêté pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Deuxième objection, le peuple va me demander le nom de ce Dieu qui m'envoie, qu'est-ce que je vais donner comme nom ? Ah, mais Dieu lui répond, tu vas leur dire, il s'appelle « Je suis », c'est-à-dire l'Éternel présent. C'est traduit par l'Éternel dans notre version. Vous voyez, si on devrait traduire l'Éternel, c'est « Je suis celui qui suis »,« Je suis l'Éternel présent »,« Je suis toujours là ». Dans Apocalypse 1,4, dans la version Osterwald, c'est écrit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. » Ça, c'est une autre expression. Celui qui est, ça c'est du présent, qui était, c'est du passé, et qui sera, c'est du futur. Donc Jésus est à la fois présent, passé, futur, éternellement. Il connaît tout en même temps. Et quand Jésus a enseigné, il a utilisé cette expression « je suis » pour se désigner lui-même. Alors je reviens à ce verset parce que c'est assez fort quand on regarde le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est écrit au verset 14, « Celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis, c'est donc un des noms de Dieu lui-même. Et Jésus, il s'est présenté 7 fois sous le nom de « Je suis » dans le Nouveau Testament. Je suis le pain de vie. On sait que c'est Dieu qui donne la vie, que Dieu pourvoit. Même il a donné le pain, la manne dans le désert. Jésus dit deuxièmement, « Je suis la lumière du monde ». On sait que c'est Dieu qui donne la lumière, qui est la source de lumière. Il dit « Je suis la porte des brebis ». C'est-à-dire qu'il faut rentrer par la porte pour aller dans l'enclos. C'est la porte, c'est le salut. C'est Dieu qui accorde le salut. Il dit « Je suis le bon berger ». On sait aussi dans l'Ancien Testament que l'Éternel, c'est le berger de son peuple. Cinquièmement, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». On sait que Dieu ressuscite les morts. Il dit sixièmement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui est la vérité. Et puis septièmement, il dit « Je suis le vrai cep ». Et puis dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est le vigneron. Donc on voit vraiment une correspondance quand Jésus dit « Je suis », ça s'applique vraiment à Dieu. Et les Juifs ne se sont pas trompés, parce que quand ils entendaient dire Jésus « Je suis », ils avaient compris qu'il prenait le nom de Dieu parce qu'ils voulaient le lapider, parce que pour eux, il blasphémait. Soit Jésus est Dieu, il est le « Je suis », alors on l'adore comme les disciples l'ont adoré, soit il ne l'est pas, alors les Juifs croyaient qu'il ne l'était pas, et ils le rejetaient. Mais si vous ne voulez pas de Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que vous êtes encore perdus dans vos péchés, comme les Juifs, ils étaient perdus dans leurs péchés. Mais si vous acceptez Jésus, attention, le « Je suis », qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus n'a pas fait l'unanimité. Jésus a créé la division. Matthieu chapitre 10, verset 35, c'est assez dur à lire, mais c'est une réalité spirituelle, c'est que certains vont vous rejeter si vous acceptez « Je suis ». Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il faut comprendre spirituellement ce verset, parce que Jésus, là, parle de celui qui a accepté Christ dans sa vie. Eh bien, ça va créer une tension avec ceux qui ne l'ont pas accepté. Dans votre propre famille, ça veut dire qu'un enfant peut se retourner contre son père ou un mari contre son épouse, un parent contre son enfant. Enfin, ça va dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il faut rester ferme dans la foi, comprendre que c'est hautement spirituel, que cette division, en fait, elle est liée au péché. À cause du péché, il y a un rejet de Christ et vous vous retrouvez rejeté à cause de Christ qui est en vous. Et donc, il faut prier pour cela, pour que Dieu fasse grâce et qu'ils acceptent la lumière. Sixième point, c'est maintenant le miracle dans Exode chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit « Voici, ils ne me croiront point ». Vous voyez qu'il n'était pas très positif finalement ce Moïse. On est maintenant à sa troisième objection. « Ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu ». Et il sait même ce que le peuple va dire.
de négatif, et donc il se nourrit de toutes ces pensées négatives. Dieu lui répond, Dieu parce que Dieu est positif, et Dieu lui répond par 2 miracles. Premièrement, il dit « jette ton bâton par terre ». Et ce bâton se transforme en serpent parce que Dieu lui montre que Dieu a le pouvoir sur la nature, il peut tout faire. Ensuite, il lui dit « mets ta main dans ton sein » et elle ressort là. Et sa main est couverte de lèpre. Ensuite, il la remet à nouveau et elle est totalement guérie. Ça veut dire que Dieu a tout le pouvoir sur le corps, il peut guérir, il peut transformer, quelles que soient les maladies. Peut-être les médecins sont pessimistes, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Les médecins ont leur diagnostic et c'est des hommes de science, il faut respecter. Mais nous connaissons un divin médecin qui a un autre diagnostic, c'est celui de Dieu. Et il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est un diagnostic alors que la personne, elle est morte. Donc, il n'y a plus d'espoir. Mais le diagnostic, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a une résurrection derrière. Parce que l'Éternel, c'est Yahvé, Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et comme si 2 miracles ne suffisent pas, il dit à Moïse, je vais faire un 3e miracle pour toi. Quand tu seras en Égypte, tu prends de l'eau du fleuve, tu la verses sur le sol, et cette eau va se transformer en sang. Et ça montre que Jésus a tout pouvoir, que Dieu a tout pouvoir aussi sur la nature. Dieu savait que le peuple allait avoir besoin de signes, il avait prévu tous les signes miraculeux. Il ne faut pas être incrédule, parce que si vous lisez la suite, vous verrez que le peuple d'Israël, malgré les signes, malgré les miracles que Moïse a fait, les mêmes, l'eau du Nil changée en sang, le peuple était incrédule. Il ne croyait pas que c'est Dieu qui envoyait Moïse. Vous voyez que l'incrédulité, si vous avez l'incrédulité attachée à votre cœur, ça va limiter la puissance de Dieu dans votre vie. Comme Jésus à Nazareth, il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité de ce peuple. Et un 7e point, c'est au chapitre 4, verset 10, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos capacités. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Alors, ça c'est la 4e objection de Moïse. Il dit à Dieu, « Mais tu m'envoies pour parler, mais moi j'ai la bouche embarrassée, je ne veux pas pouvoir parler. » Vraiment, il avait un problème physique. Les commentateurs pensent qu'il était devenu bègue, qu'il avait du mal à s'exprimer. Vous savez, un bègue qui fait un discours, c'est difficile à suivre. Vous avez du mal, vous avez envie qu'il arrive à la conclusion parce que vous avez du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Et c'était un handicap, clairement. D'ailleurs, ça me rappelle que quand j'étais ado, dans un camp d'ado qui avait été, où je participais, le cuisinier, en fait, il était bègue, mais vraiment bègue. Et nous, les ados, on se moquait pas mal de lui, c'était pas bien. Hein. À l'époque, on rigolait beaucoup de ça. Et en fait, quand on arrive au culte, voilà que le bègue, il commence à prier. Alors là, on se donne un coup de coude, on va rigoler. Eh bien, figurez-vous que quand il priait, il n'était pas bègue. C'est incroyable. Mais alors, ça nous a saisis, nous les ados. On était un petit peu, vous voyez, dans le jeu. Et là, on a vu la puissance de Dieu. À chaque fois qu'il priait, il n'y avait pas de problème d'élocution. Il priait parfaitement, comme on parle là, comme je vous parle là. Il n'y avait aucune hésitation. Et dès qu'il avait fini sa prière, il se remettait à bégayer. Impossible de parler normalement. Voilà, Dieu est le Dieu du miracle, il peut tout faire. Et quand Moïse était puissant en Égypte, vous avez vu tout à l'heure, on a dit il était puissant en parole et puissant en sagesse. En fait, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Mais maintenant qu'il est bègue, qu'il est un faible instrument, c'est là que Dieu dit je vais t'utiliser pour ma gloire. Alors maintenant, j'aimerais vous passer une image. Vous connaissez peut-être cet homme. Tu peux la passer? C'est la technique. Voilà. Il s'appelle Nick Vujicic. Et là, vous le voyez debout, en fait. Parce qu'il n'a pas de jambes. Il n'a pas de bras et pas de jambes. Il a aujourd'hui 44 ans. Mais figurez-vous que cet homme, malgré son handicap, il est quand même marié et il a 4 enfants. C'est assez extraordinaire. Parce que déjà, avec 2 jambes et 2 bras, c'est pas si facile à se marier. C'est vrai ou pas? C'est pas facile. Hein,
trouver la bonne personne et tout. Mais imaginez, vous n'avez pas de bras et pas de jambes, comment vous allez faire pour vous marier? Vous y avez pensé, vous? Ça sera vraiment compliqué. Eh bien, figurez-vous qu'il a trouvé à se marier avec un handicap pareil. Pas de bras, pas de jambes, et non seulement il est marié, mais alors incroyable, 4 enfants, dont les 2 derniers, c'est des jumeaux. Vous voyez les jumeaux? Des jumelles, pardon. Les 2 petites filles. Famille nombreuse en plus. Pas de bras, pas de jambes et famille nombreuse. Son histoire nous montre que Dieu utilise des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Parce que quand cet enfant est né, en fait, son père était là, il assistait à l'accouchement, il voit l'épaule de l'enfant qui sort, mais il n'y a pas de bras. Alors il sort de la pièce complètement, il dit, voilà, mon enfant il lui manque un bras. Sauf qu'il n'a pas vu le reste. Et quand il a vu le reste, et qu'il a vu qu'en fait, il n'avait pas de bras droit, ni de bras gauche, ni de pied, ni de jambe, ni de jambe droite, ni de jambe gauche, alors là, ça a été vraiment une épreuve pour la famille. Je pense que personne ne peut comprendre une épreuve pareille, c'est énorme. Et en fait, la famille a accueilli, alors c'est une famille de chrétiens, il est né dans une famille chrétienne, donc ils l'ont entouré d'amour, ils l'ont élevé et tout, sa mère l'a porté et tout. Et puis, lui, en grandissant, évidemment, il a entendu parler de Dieu, mais il s'est posé des questions. Mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il m'a créé sans bras et sans jambes? Bon, je pense qu'on aurait la même question que lui. Pourquoi il n'a pas de bras? Parce qu'il a bien vu que ses copains, ils avaient des bras et des jambes quand même. Et lui, à 8 ans, il voit bien qu'il est vraiment handicapé. Et vous voyez, dans sa petite tête d'enfant, il s'est dit, maman, ma vie est finie, je préfère mourir. Et il a essayé de se suicider. Il a seulement 8 ans. Il n'a pas réussi à se suicider parce qu'au dernier moment, alors il voulait se noyer en fait, il s'est laissé tomber dans la baignoire pour essayer de s'étouffer. Et il n'a pas réussi parce qu'en même temps, il pensait à l'amour de ses parents et ça l'a ramené à remonter à la surface. Et puis il a donné sa vie au Seigneur, il dit à l'âge de 15 ans. Et Dieu lui a donné un verset, c'est dans Jean 9, verset 3. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est un homme qui est né aveugle. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il a pris à cœur ce verset et il a compris que Dieu avait un plan pour sa vie dans son handicap. Et il s'est retrouvé à prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs. Il est allé dans 24 pays. 24 pays avec son handicap. 3 millions de personnes ont entendu ses discours, 200 000 se sont tournés vers le Seigneur. Et nous qui avons 2 bras et 2 jambes, qu'est-ce qu'on fait à côté de ça? Dieu n'est pas limité, frères et sœurs. Il utilise quelqu'un qui n'a pas de bras, pas de jambes pour faire une œuvre extraordinaire. Dieu est tout-puissant. Je termine avec un dernier point. Exode 4, verset 13. Dieu a déjà la solution. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il sera venu, il se réjouira dans son cœur. » Ça, c'est la 5e objection de Moïse, parce que lui, il persévère dans l'idée de ne pas y aller, et il dit, « Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, qui tu veux, mais pas moi. » C'est là que la colère de Dieu s'anime, parce que Dieu, il patiente, mais au bout d'un moment, il va imposer la chose, et il va lui dire, « Mais non, j'ai déjà envoyé Aaron à ta rencontre, il sera comme ta bouche. C'est lui qui parlera pour toi, donc il n'y a pas de problème pour toi d'aller là-bas. » Vous voyez, Dieu a toujours la solution, et en fait, avant que Moïse donne sa réponse, Dieu avait déjà envoyé Aaron pour venir. C'est comme quand Abraham, il part pour sacrifier Isaac, Dieu avait déjà prévu le bélier, il était tout prêt pour être sacrifié et non pas Isaac. Alors ne jugeons pas Dieu, frères et sœurs, quand nous n'avons pas tous les éléments. Nous, on a une petite partie de la situation. Dieu, il connaît déjà l'issue. Alors pour nous maintenir humbles, vous l'avez remarqué, c'est que Dieu nous donne les solutions au fur et à mesure. Dieu ne va pas vous donner aujourd'hui les solutions de tous les problèmes de vos 20 prochaines années. Ça va être au fur et à mesure. Donc n'attendez pas que Dieu vous dise, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, et tu vas voir, je vais faire comme si, dans 3 ans, il va y avoir ça, puis dans 5 ans, ça va se passer comme ça, et puis voilà, il vous donne toutes les solutions d'un coup. Non, il va vous donner, à chaque fois que vous êtes au pied du mur, à chaque fois, la solution, et vous devrez avancer par la foi. On va prier quelques instants, on a vu Moïse ici.
Moïse n'a jamais demandé à passer par 40 ans de désert. C'est Dieu qui l'a prévu pour lui. Personne ne demande le désert. En apparence, pendant ces 40 ans, il ne se passe rien, mais il y a une profonde transformation dans l'esprit de Moïse qui prend place. Ce Moïse orgueilleux va mourir. Un nouveau Moïse humble, peut-être il n'a plus la parole facile, mais maintenant il va être utilisé par Dieu. La réalité, pendant ces 40 ans, c'est un changement profond. Pendant ces 40 ans, il est préparé à conduire le peuple d'Égypte en Canaan. Il faut comprendre comment Dieu agit, sinon nous allons être frustrés. Moïse aurait pu devenir amer et dire j'ai perdu mon temps, ça fait 40 ans, je perds mon temps. Et non, ce n'était pas du temps perdu, parce que Dieu le préparait pour sa mission. On va prier. Merci encore pour cet exemple qui nous montre que tu as un plan pour chacun de nous, que tu nous aimes et que dans ton plan, Seigneur, dans ta grâce, tu as pourvu. Et tu as envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés, pardonnés. Oui, nous voulons réaliser, Seigneur, combien nous sommes pécheurs séparés de toi, que nous avons besoin de ta grâce et réaliser ta sainteté, Seigneur. Comme Ésaïe dans le temple a pu contempler ta sainteté, comme Moïse a pu voir que cette terre était sainte, Seigneur, ouvre nos yeux sur ta sainteté, ouvre nos oreilles pour entendre ta parole nous parler, Seigneur, ta voix dans notre situation personnelle nous interpeller. Merci de bénir mon frère, ma sœur qui passe par le désert, qui passe par le rejet, il se sent mis de côté, mais Seigneur, c'est une étape nécessaire pour notre avancement, pour notre progrès spirituel. Oui, nous te rendons gloire dans le nom de Jésus et nous te disons à toi toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.